Dans le cadre de la réforme en cours de transformation de l'administration publique et d'allègement des procédures, la Direction des ressources humaines poursuit ses efforts visant à faire évoluer les modes de travail et les outils de gestion. En mettant la digitalisation au cœur de sa stratégie, la DRH tente à améliorer l'efficacité de ses processus, avec pour objectif la mise à disposition de l'information à l'ensemble des collaborateurs, la numérisation des données ressources humaines, l'automatisation des flux ressources humaines, la minimisation des risques d'erreur, le traitement rapide d'informations, la concentration sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, le gain de temps et de papier, la réponse appropriée aux aspirations des salariés. C'est clair, la fonction RH profite donc pleinement de la digitalisation. Dans le cadre de cette dynamique, plusieurs projets de digitalisation sont déjà opérationnels. Il s'agit de la plateforme des fonctions déconcentrées et du portail Self-Service RH, de la plateforme Depagri Academy, dispositif digitalisé de formation continue, de la plateforme d'inscription en ligne au concours de recrutement. Vous pouvez découvrir chacun de ces projets en appuyant sur les icônes devant vous. Grâce à la plateforme des fonctions déconcentrées, la gestion quotidienne des différentes opérations est aujourd'hui simplifiée. Plusieurs actes de gestion courante sont gérés rapidement et l'accès aux données est désormais amplement facilité. Les opérations déconcentrées intègrent notamment la déclaration de présence, la notation administrative, le certificat de maladie, les congés et autorisations d'absence, l'édition des attestations de salaire, la prise en charge des inscriptions en ligne aux EAP, l'affectation au poste de travail. Pour les agents du département, le portail Self-Service RH, accessible partout, à tout moment et sur n'importe quel appareil, leur permet de compléter leur CV en saisissant certaines informations personnelles, comme la situation familiale, l'adresse, les formations suivies en dehors des actions organisées par le département, etc. Il permet aux agents de saisir leurs demandes de congés et autorisations d'absence, de déclarer leurs absences pour raisons de santé ou encore de compléter leur parcours de formation. Ce portail collaboratif facilite ainsi l'accès à de nombreuses informations et permet de raccourcir les délais de traitement. Au passé, mes demandes, par exemple l'autorisation d'absence, c'était papier. C'était avec une administration traditionnelle, tout à fait un circuit à faire. Mais avec cette transformation numérique, devant cette digitalisation du secteur, je gagne de temps, on est plus efficace. Cette plateforme me permet de saisir mes demandes de congé, mes déclarations d'absence, surtout au réseau de santé, compléter mon CV, mes informations personnelles, mes formations suivies. En général, je trouve l'accès facilement à ma situation administrative. Depuis 2017, plusieurs opérations ont été déconcentrées, telles que la notation administrative, la déclaration annuelle de présence et la prise en charge des congés administratifs. L'objectif est de simplifier les processus RH et de permettre aux gestionnaires de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée. La plateforme Depagri Academy est un dispositif de formation en ligne. Il s'articule autour d'une plateforme de formation riche et conviviale, de parcours de formation e-learning sur les compétences transverses et les langues, de parcours spécifiques aux métiers du département, d'un accès aux MOOC d'universités prestigieuses de par le monde. Ce dispositif vise à permettre aux collaborateurs du département de mieux s'intégrer en tant que nouvelles recrues de département de l'agriculture, de valider leurs acquis en termes d'expérience professionnelle, de se professionnaliser en tant que spécialiste du domaine agricole, d'évoluer en se préparant à de nouvelles fonctions, ou encore d'encadrer en tant que cadre nouvellement promu ou manager expérimenté. Dans le cadre de ce dispositif, un module dédié aux fondamentaux du contrôle interne a été spécifiquement développé pour accompagner la stratégie du département relative à cet important processus. Interactif, contextualisé par rapport à l'environnement du département et intégrant une grande variété d'activités pédagogiques impactantes, le module connaît un fort taux de suivi de la part des collaborateurs.
C'est une nouvelle expérience d'apprentissage, surtout grâce à l'utilisation de la digitalisation qui est considérée de plus en plus un élément important dans la gouvernance du secteur agricole. En plus de ça, vraiment, moi je trouve, c'est-à-dire honnêtement, je trouve qu'il offre une possibilité d'apprentissage très libre parce qu'il m'a offert la possibilité d'avoir une formation à mon rythme. Cette formation, elle nous a permis de s'initier au contrôle interne. Surtout actuellement, le ministère s'engage dans un chantier du renforcement et d'harmonisation du contrôle interne. Je trouve, donc je le recommande à toutes les personnes qui sont censées adhérer à ce projet-là. Surtout, le contrôle interne, c'est un chantier qui appelle l'adhésion de tout le monde. Ce n'est pas uniquement les structures ou les entités qui sont en charge du contrôle interne, mais de tout le monde. À l'ouverture d'un concours de recrutement par le département de l'agriculture, que vous soyez technicien, administrateur ou ingénieur, votre inscription au concours de recrutement est désormais simple et facile. C'est le principal objectif recherché par la mise en place, par le département, d'une plateforme d'inscription au concours de recrutement destinée à toute personne désirant intégrer le ministère. Cette plateforme permet d'effectuer à distance toutes les opérations préalables à l'admissibilité au concours choisi. Elle permet d'introduire les informations personnelles, celles relatives à la formation et au parcours professionnel, tout en chargeant les pièces justificatives. Elle permet à tous les candidats et après validation des données saisies de suivre l'état de la candidature, étape par étape. C'est vraiment une expérience intéressante. Parce que ça m'a permis de renseigner les informations, bien de déposer ma candidature en ligne sans pour autant me déplacer dans les lieux pour déposer physiquement mon dossier de candidature. Donc c'est un gain de temps, c'est un gain d'énergie et aussi d'argent. Ça m'a facilité la tâche de renseigner mes informations, que ce soit mes expériences professionnelles, donc mes informations personnelles, ou encore mon parcours académique. Donc c'était bien structuré. Donc j'ai pu télécharger aussi en pièces jointes mes diplômes, donc mon CV, etc. Donc c'est vraiment très bien fait. Ce procédé nous facilite la tâche parce qu'il nous permet déjà de gagner en termes de temps de travail, de gagner, d'intégrer ou d'adhérer au processus écologique, et ça nous permet d'avoir une base de données riche, diversifiée, pour l'ensemble de nos candidats potentiels, pour avoir une idée pour travailler surtout et puiser dans cette base de données dans notre processus de recrutement. Afin d'enrichir encore davantage sa contribution à la stratégie de transformation digitale du département, la DRH œuvre au déploiement de 3 nouveaux projets. Les bilans de compétences d'EPAGRI Talent. La DRH lance un projet de bilan des compétences au profit des directeurs, chefs de division, chefs de service, cadres et techniciens du département en vue de déployer des plans de formation et de développement ajustés aux besoins des collaborateurs du département. Moyennant une plateforme digitale d'assessment, ce projet permettra de réaliser une analyse fine du portefeuille des compétences du département. Il prendra en compte la subtilité des aptitudes, les motivations et les besoins en termes de développement RH de tous les participants, comparativement à une approche traditionnelle. Le Knowledge Management, portail RH. La DRH s'apprête à lancer un module dédié au transfert et capitalisation de l'expertise de tous ses collaborateurs, moyennant des réseaux d'échange ainsi que des communautés de pratique. L'objectif étant de créer une dynamique de capitalisation, de partage et de transfert des connaissances des collaborateurs les plus expérimentés pour conserver et capitaliser sur l'expertise existante en vue de créer une mémoire organisationnelle collective. La plateforme des tests de sélection au poste des responsabilités. Le département prévoit par ailleurs le lancement de la plateforme d'inscription en ligne aux tests de sélection au poste de responsabilité. Son objectif est d'offrir aux futurs candidats une interface d'inscription simple, pratique et rapide.
Pour les gestionnaires, elle apportera une valeur ajoutée importante grâce à l'automatisation de certaines étapes.